Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Et bilan jeu de rôle jeunesse, donc on reprend une belle semaine en parascolaire, mardi, fête date, c'était assez relax comme game, je peux vous dire. Il y avait rien que 3 joueurs, un en retenue, l'autre qui est parti dîner chez eux, bon, fait que coudonc. C'est ça, donc j'avais 3 joueurs à ma table qui, ça partait quand même en lion, cette game-là, parce qu'il y avait des zombies nains qui ont des barbes en serpent. Bon, je me fie un peu à des choses qui apparaissent dans ce module-là, One Page Dungeon, la tour du dieu silencieux. Un excellent module, puis sur une page. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, dans lequel il y a des statues avec des barbes en serpent. Puis c'est dans une mine naine que ça a été installé. Ça, ce que j'aime bien de One Page Dungeon de même, c'est qu'en fait, j'ai pu l'insérer dans le contexte de cette montagne-là que les joueurs sont allés visiter l'année passée à la fin de l'année scolaire, parce qu'il y avait un enjeu là. Puis de dire qu'OK, il y avait quelque chose. Fait que, tu sais, j'ai pu dire, OK, ils ont de l'info, il y a comme un culte du Dieu silencieux qui s'est installé là, qui lui aime les trésors et les regarde en silence. Puis si tu fais du bruit, bien, il te coupe la langue, puis c'est ça. Tu sais, il y avait un peu cette dynamique-là. Ils ont amené un chaman avec eux autres qui étaient dans les orques qui habitent dans les communautés, qui habitent maintenant dans la montagne à cause de ce qu'ils ont fait l'année passée. Il y a deux, les joueurs sont allés chercher un chaman pour les aider à dire qu'est-ce qu'il sait. J'avoue que j'ai cherché fort pour eux, parce que je me disais, il ne sait pas grand-chose. Mais, tu sais, je me suis dit, logiquement, il a peut-être entendu parler d'un groupe d'individus, peu importe la race, qui se promenaient dans les bois. On les entendait pas, c'est ça, ils étaient dans le silence. Il fallait les voir si on était chanceux, mais c'était pas en les entendant qu'on pouvait les repérer, ce qui fait qu'on passait à travers les différents clans orques sans trop se faire, justement, pogner. Et que, bon, ils collectionnaient des langues de gens. Fait que c'est ça, ils coupaient des langues, c'est ça. C'est tout ce qu'ils savaient, en fait. C'est ça, il n'en sait pas plus. Bon, le combat contre les zombies s'est quand même bien déroulé. Il y a un joueur qui a failli être infecté. Puis, c'est ça. Il y a un autre joueur qui a voulu récupérer du poisson. C'est ça qui arrive. J'ai un joueur qui est chatte voleuse, tu sais, joueuse, en fait, qui est chatte voleuse, qui, depuis le début, il joue beaucoup avec « Ah ouais, ben je veux faire des pièges, des poisons. » Tu sais, il s'en va là. OK? J'ai toujours considéré ses actions comme de quoi que, tu sais, c'était peut-être un petit avantage. Tu sais, je veux dire, narrativement, tout ça. Sauf que là, il arrive un nouveau joueur qui est un kobold qui, de base, a des bonus de fou par rapport à ça. Ce que j'ai fait miroiter ici, c'est que vous faites un super team. Parce que le kobold, sans voir tous les attributs de voleur, se cache en Simonac. C'est ça. Fait qu'ensemble, ils peuvent faire des affaires. J'ai sorti de cœur vaillant à cette joueuse-là qui aime faire des poisons, un peu des recettes pour faire des trucs. C'était très génériquement décrit. Ça, c'est dans Cœur Vaillant 1, que je trouvais intéressant. Tu sais, ça pouvait inspirer un peu le genre de choses que cette joueuse-là avait accès, parce que l'an passé, ils ont récupéré le grimoire de magicien qui inventait des recettes pour que le commun des mortels puisse se débrouiller sans nécessairement avoir accès à de la magie. C'est ça, tu sais. Avec des ingrédients de base, voici une genre de potion de guérison que vous pouvez faire. C'est un peu ça. Fait que, tu sais, je trouvais que la liste que j'ai trouvée dans le Cœur Vaillant du Grumpf était très appropriée. Il faut matcher des affaires de différents jeux, c'est le fun. Bon, le combat contre les zombies s'est bien passé. Puis après ça, ils sont mis à réfléchir sur, bon, on aimerait ça aller trésors, mais là, ils savent qu'il y a une problématique. Les tunnels par lesquels ils veulent passer se remplissent d'eau ou se vident, dépendant si la lune passe ou non. Ils ont vu une occurrence, fait qu'ils ont fait des liens avec tout ça. Et au milieu du lac, il y a une chute qui s'ouvre autour d'une grosse statue. Bon, il y a vraiment toutes sortes d'affaires qui se passent. Ils sont en train de déchiffrer des choses. L'affaire qu'ils n'ont pas vérifié, c'est que quand ils sont arrivés, il y avait une écoutille au sol, la première game, puis ils l'ont cassé avec leur tricératops qu'ils ont attaché après, parce que oui, ils ont un tricératops, puis ils l'ont comme cassé. C'est ça. Puis moi, j'ai décidé, ben ça a cassé le mécanisme qui règle un peu ça, ces histoires-là de monter et descendre des eaux. Là, c'est ça. Fait que dans le fond, cette écoutille-là est un peu là pour simuler le passage de la Lune, mais de façon mécanique. Et là, il y a une île au milieu du lac, qui est une île qui ne se fait pas engloutir là, quand que le lac se remplit et qu'il n'y a plus la chute. Ils sont allés voir, puis dans le fond, ils ont vu qu'il y a comme une pierre, c'est comme un restant d'une pierre qui a figé là, puis qui est du même matériel que l'écoutille, c'est une pierre lunaire. Fait que, tu sais, dans le fond,
ils sont en train de rassembler des informations et tout ça. Ce que je vais essayer de leur faire voir, probablement par Teams, c'est qu'en fait, ils ont le contrôle sur le débit d'eau maintenant, vu qu'ils ont récupéré l'écoutille. Mais tout en faisant attention à la Lune, parce que quand la Lune passe, il y a quelque chose. Fait qu'il va falloir qu'ils fassent de quoi par rapport à la Lune, mais je ne sais pas s'ils vont catcher ce bout-là. Parce que quand la Lune passe, ça fait comme par des trous du plafond de la grosse caverne dans laquelle se trouve ce lac. Ça envoie un rayon de Lune qui fait quelque chose. Mais quand l'écoutille est fermée, ça ne fait rien. Quand l'écoutille est ouverte, c'est là que ça fait quelque chose. C'est ça. Fait que ça va être de voir de quelle façon ils veulent gérer ça. T'sais. Fait que je sais pas. Je vais essayer de semer des graines pour leur un peu indiquer certaines choses, à savoir s'ils vont allumer sur quelque chose. Parce que c'est des joueurs quand même brillants. Mais même quand tu es bien, bien brillant, veut dire, on a des petites séances, hein, veut dire, un petit coup de. Un petit coup de comment je pourrais dire, de levier, ça fait pas de tort dans des cas comme ça. Puis de toute façon, les joueurs agissent quand ils ont de l'information. C'était très smooth, c'était à 3 joueurs. C'est une des fois où ça n'a pas fini en gros cliffhanger de fou. Ils ont juste découvert que l'île au milieu, c'était une affaire. Mais c'est correct. Parce que des fois, ils se mettent dans des situations où, wow, là, il arrive un monstre. Mais là, c'est ça, il n'y a pas de monstre. Dans le fond, tant qu'ils ne font pas descendre l'eau, ça va. Il n'y aura pas de problème, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de monstre marin, en tout cas, du moins, pas au niveau où ils sont. Quand ils vont faire descendre l'eau, là, ça va être funky. Parce que j'adore ce One Page Dungeon-là. Souvent, j'en ai nommé quelques-uns que j'aimais beaucoup. Titan's Torment, l'espèce de gros robot géant, je l'aime bien gros. Puis celle-là, c'en est un que j'aime bien gros parce que c'est très original. Une tour engloutie, puis quand il y a une chute, la tour se révèle, mais tout est humide, puis dégueu, puis glissant. En tout cas, je trouve le contexte très intéressant. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.